Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire un diagramme à bande horizontale ou verticale. C'est exactement le même principe. Je vais partir d'un tableau de distribution de fréquences qu'on a déjà fait dans des capsules précédentes qui s'intitule Répartition des canards selon les dommages qu'ils ont subis. Alors, on avait les dommages en ordre croissant, donc du plus léger au plus important. On avait les fréquences absolues et les fréquences relatives, notamment aussi appelées pourcentage. Pour débuter un graphique, c'est toujours important de lui fournir la série statistique qu'on souhaite représenter. Donc, je choisis tous les nombres, seulement les nombres, qui ne sont pas des totaux, donc seulement les nombres qui s'apparentent à des valeurs là, de modalité. Donc, du 11,3 jusqu'au 15 je les ai sélectionnés avec mon curseur blanc. Ensuite, je fais une insertion et je choisis, c'est important de bien choisir ici, le premier petit graphique qui s'intitule histogramme. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est un histogramme, là, mais c'est quand même le terme que Excel a choisi pour déterminer ce type de graphique. Donc, je clique dessus. Je choisis celui en 2D et vous avez déjà une bonne partie du travail de fait. Donc, toutes les données sont répertoriées selon le pourcentage dans un graphique comme celui-là. Or, j'aimerais avoir quelques petites modifications sur ce graphique-là parce qu'il n'est pas complet. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 comme étiquette de données sur l'axe des X, donc l'axe horizontal, mais j'aimerais bien voir les vrais termes, là, aucun mineur important, très important. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce temps-là? Bien, je vais aller sélectionner les données. Toujours le même principe pour changer le nom des éléments qui font partie d'un graphique. Donc, je vais sélectionner les données. Je constate que c'est l'axe horizontal ici, donc modifier cet axe-là. Ensuite, je sélectionne les mots que je veux voir apparaître. Je dois en avoir 4 parce que j'avais 4 valeurs dans ma série de données. Et donc, on voit tout de suite que c'est effectif de 1 jusqu'à 4, donc de aucun à très important. Je fais OK. Il manque encore quelques éléments. Donc, pour ajouter des éléments dans un graphique, je peux peser sur la croix verte ici. Alors, j'aimerais bien avoir des titres d'axes, des étiquettes de données. Puis le reste, c'est pas nécessaire. Donc, pas de légende, pas besoin de courbe de tendance non plus, ni de table de données, ni de barre d'erreur. Alors, les titres des axes, le titre du graphique, les étiquettes de données sur les bandes, puis ça va être complet. Alors, le titre du graphique, je clique une fois dessus. Je fais égal et je vais sélectionner répartition des canards selon les dommages qu'ils ont subis pour ensuite faire Enter. Le titre de l'axe, je clique une fois, j'appuie sur égal, je vais chercher dommage avec mon curseur de souris et je fais Enter. Sur l'étiquette qui est verticale, donc l'axe des X, l'axe vertical, je m'excuse, l'axe des Y, l'axe vertical, je vais aller sélectionner le titre, je fais égal avec mon curseur, avec mon clavier plutôt, et je vais chercher le pourcentage ici avec ma souris et je fais Enter. J'ai la base, donc tout est complet pour la base de ce qui est une présentation adéquate d'un diagramme à bande verticale. Ce qui pourrait être modifié, ce sont les, voyons, le quadrillage en arrière. Vous pourriez changer la couleur, l'épaisseur, le dégradé de couleur dans les bandes. Le reste, c'est vraiment de l'esthétisme. Donc, vous avez ce qu'il vous faut ici pour un diagramme à bande verticale. Et si jamais vous vouliez faire un diagramme à bande horizontale, il faut refaire exactement les mêmes étapes, mais à la place d'aller choisir histogramme 2D, choisir barre 2D. Et c'est exactement le même principe pour la suite.